tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de 5 sur 5 sur Tandem TV. Et ce soir, avec qui je suis avec Aurore. Bonsoir Aurore. Bonsoir Anna, merci de m'accueillir. Ça va, c'est avec plaisir. C'est une première. Oui. Et j'adore, c'est cool. On s'entend très bien. D'accord, donc Aurore, ça va, tout va bien, t'es prête? Impeccable. C'est bon, c'est l'été, on sait, on rentre de vacances. On est détendu, tout va bien. Tranquille. Bon, moi je suis pas partie en vacances. Je suis partie, je suis un peu blanche. Je suis partie à Tokyo. Tu sais ce qui s'est passé à Tokyo? Je pense savoir, oui. Il y a eu les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, yay! Je sens que ça te motive un peu. Ah, je suis excitée à fond. J'ai passé à peu près 2 semaines devant ma télé ou dans les oreilles, les Jeux Olympiques, les infos, les résumés des Jeux Olympiques, les matchs, les rediffusions des matchs, etc. Je suis à fond. C'est bon. Je connais tout sur tout. Je suis incollable sur les Jeux Olympiques. Mais ce soir, en fait, j'aimerais juste qu'on parle de ces infos qui ont marqué ces Jeux Olympiques. Est-ce que tu es prête? Je suis archi prête, Anna, pour découvrir tout ce que j'ai raté sur la toile au sujet des Jeux Olympiques. Allez, bah super. Raconte-nous tout. On est parti. Donc, c'est parti pour la première info. Alors, première info, on va juste présenter un petit peu les Jeux Olympiques de Tokyo, pourquoi c'était spécial et pourquoi tout le monde en a parlé au-delà de la dimension sportive. Est-ce que tu sais que déjà, on appelle ça Tokyo 2020 alors qu'on est en 2021. Ouais, déjà, ça m'a perturbé beaucoup. Je me suis dit, bon, c'est bizarre quand même, pourquoi on ne l'appelle pas 2021? Parce qu'en fait, à la base, les Jeux Olympiques de Tokyo devaient se dérouler en 2020. Et à cause de la pandémie mondiale, ça s'est déroulé donc cet été en 2021. Ce qui a beaucoup perturbé les athlètes, le monde. C'était pas hyper naturel, mais globalement, tout le monde était content de participer. Mais c'est quand même un caractère exceptionnel, le fait de se dire que les Jeux Olympiques ont quand même pu se dérouler, alors qu'on est en pleine pandémie, qu'il y a les restrictions d'un pays à un autre. Comment ils ont réussi à orchestrer tout ça? Alors, c'est une sacrée organisation qui a été faite donc, par le CIO, donc le Comité international olympique, et donc la ville organisatrice Tokyo. Et tout a été fait pour respecter donc, des restrictions Covid très, très, très importantes. C'est-à-dire que les familles des athlètes qui, d'habitude, pouvaient être là, n'ont pas pu assister aux Jeux Olympiques, n'ont pas pu voyager. Il n'y avait que les équipes et les fédérations qui ont pu voyager. Ça devait être dur un peu pour le moral des athlètes. Très, très difficile. Mais ce qui a été mis en place, c'est assez sympa, c'est que à chaque endroit, il y avait les épreuves. Et on l'a vu surtout dans le stade olympique pour l'athlétisme. Il y avait des écrans avec les familles en Zoom pour les gagnants. Donc, c'est très rigolo. Donc, en fait, tout a été fait pour que ce soit adapté donc, à cette pandémie. Mais bon, après, le problème dans cette histoire, c'est que ça a fait chuter les audiences, quelque part. Parce que, par exemple, aux États-Unis, il n'y a eu que 17 millions de personnes devant les Jeux, la cérémonie d'ouverture. 17 millions. Alors que pour Rio, pour comparaison, c'était 26 millions. Ce qui est vraiment une grosse différence. 30% de différence à peu près. Est-ce que économiquement parlant aussi, ça s'est ressenti cette différence pour les villes, pour Tokyo qui a accueilli les Jeux? Est-ce qu'on a senti que financièrement parlant, ça a été une perte pour eux, un problème pour eux? En termes commercial, sur les droits de télévision, ont été vendus avant, donc je ne suis pas sûre qu'il y ait eu vraiment de problème là-dessus. C'est plus sur l'après, quels bénéfices on va en tirer, les tickets pour entrer dans les stades. Je ne sais pas, les conséquences n'ont pas encore été calculées. Mais c'est sûr que, par exemple, dans une cérémonie d'ouverture où il n'y a que 1000 personnes, alors que d'habitude c'est plus de 10 000 personnes, des dizaines de milliers de personnes qui rentrent dans le stade, ça pose des problèmes très, très... D'ailleurs, beaucoup de monde n'ont pas regardé les Jeux Olympiques justement pour ça, parce qu'ils disent oui, mais attends, les stades vides, les trucs comme ça vides, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de, voilà, c'est triste, on entend tout, il n'y a pas l'ambiance. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment marqué les esprits, cette ambiance Covid avec les masques, les remises de médailles où en fait c'est l'athlète qui prend sa médaille et pas on lui met pas autour du cou. Ouais, c'est beaucoup moins symbolique. Les photos avec les masques, c'était quand même une ambiance très très lourde. Et malgré tout, on a pu voir des belles choses pendant ces Jeux Olympiques. Est-ce que tu sais à peu près ce qu'on a vu? Attention. Je sais qu'on a vu des choses exceptionnelles cette année. Alors, on va en parler, c'est dans la deuxième info. C'est parti. Alors, sujet numéro 2,
on va parler donc de ce côté un peu exceptionnel, pas sur le plan Covid, mais sur le plan exploit sportif et tout ce qui nous a marqué. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Moi, je suis très sensible à ça parce que je fais du basket. Donc, en fait, je suis très sensible à la réussite au sport collectif. Et en fait, la France a explosé tout en termes de sport collectif. Donc, ce qu'on voit à l'écran juste au-dessus, donc c'est Rudy Gobert, équipe de basket, qui décroche la médaille d'argent. C'est Nikola Karabatic, médaille d'or au handball pour hommes. Et je ne sais plus son nom, mais je sais qu'il sert très très bien et que c'est grâce à lui qu'on a gagné. Au volleyball, la médaille d'or contre les Russes. Et en fait, ça, donc c'est côté homme. Côté femme, médaille d'or en handball et médaille de bronze en basket. C'est une vraie réussite en termes de sport collectif français. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Et d'ailleurs, ça, en France, en tout cas, on a beaucoup parlé de ça. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que j'ai cherché et j'ai pas trouvé d'autres pays qui a pu faire la même chose dans les Jeux Olympiques modernes. Donc c'est assez exceptionnel. C'est un vrai exploit. Ouais, peut-être que finalement l'année qu'ils ont eu de répit, ça leur a permis de exactement. Mais d'ailleurs, leurs exploits. Mais c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pas les seuls parce qu'on a eu beaucoup de records du monde pendant ces Jeux Olympiques. On a eu du triple saut, donc avec la Vénézuélienne Yulimar Rojas. Et en fait, elle a été exceptionnelle parce qu'elle a explosé le record du monde en triple saut. Vous savez, tu sais, je sais pas si tu vois le triple saut, c'est tu sautes, tu cours, tu sautes, tu fais 3 grands pas et tu sautes. Voilà, dans un bac de sable. Et en fait, plus loin tu vas et mieux c'est. Et donc, elle a battu le record du monde. Mais elle est exceptionnelle. C'était une très, très belle épreuve à regarder. Il y a eu aussi un Norvégien en 400 mètres haies qui a explosé aussi le record du monde. Et en fait, c'est un record du monde qui est rigolo parce que, en fait, quand il a vu qu'il avait gagné, explosé le record du monde, il a fait le Hulk, il a pris son maillot, il l'a déchiré comme ça, et tout ça. Et donc, du coup, c'était hyper rigolo, ça avait une super image. Et donc, c'était aussi l'image de l'athlétisme. Mais, et en plus, en norvégien, on ne se rend pas tellement compte. En général, on ne sait pas trop, les Norvégiens en athlétisme, bon, je sais pas. Je savais pas que c'était réputé pour être des bons. Donc, c'est rigolo, c'est assez exceptionnel. Est-ce que tu as un événement qui t'a marqué? Écoute Anna, quand tu m'as dit on va préparer les Jeux Olympiques et on va parler de ça, j'ai un peu regardé ce qui m'intéressait. Donc au niveau sportif, j'ai bien compris que tu étais au taquet. Donc je me suis un peu concentrée sur autre chose et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'athlètes qui avaient profité de cette plateforme des Jeux Olympiques pour pouvoir revendiquer leur soutien ou leur désaccord à certaines choses un peu plus politiques, des décisions différentes des décisions sportives et des records sportifs. Et voilà, et ça m'a marqué. Je pense notamment à la médaillée de lancer de poids, voilà, la médaillée d'argent de lancer de poids, Raven Saunders, qui a fait un geste au moment de la remise de sa médaille en soutien à la communauté LGBT. Exactement, ouais. Et d'ailleurs, qui risque une sanction pour ça. J'ai lu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et aussi, mais ça m'a un peu choqué limite. Au niveau de l'équipe d'escrime, j'ai vu qu'il y avait un escrimeur américain, voilà, Allen Hadzik, qui avait eu quand même l'autorisation de se présenter au jeu, alors qu'il faisait l'objet d'une enquête pour agression sexuelle sur 2 de ses coéquipières, qui étaient d'ailleurs présentes à Tokyo. Tout à fait. Et donc on le voit d'ailleurs sur l'image. Il a un masque noir et ses coéquipiers escrimeurs, en soutien à leurs coéquipières, donc victimes de cette agression, ont mis un masque rose. Je ne sais pas si c'est le genre d'attitude qu'on a l'habitude de voir. Non, pas tellement. Alors c'est un peu compliqué parce qu'en général le CIO ne veut pas mêler politique et sport. Maintenant, il s'agit d'une affaire pas encore jugée, donc c'est à mon avis ce qui s'est passé. Le comité olympique américain est très dans le rouge en ce moment, très critiqué pour beaucoup de choses, notamment l'affaire des gymnastes. Donc, quelque part, je sais pas tellement les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est vrai que ça a fait beaucoup parler d'eux, et d'ailleurs, ils n'ont rien gagné. Donc, finalement, c'est pas plus mal. C'est tant mieux pour eux. C'est pas moi qui vais qui va les plaindre. Par contre, moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé voir.
et c'était peut-être un petit peu politique et qui véhiculait ce message d'olympisme, de fraternité, voilà. C'est encore en athlétisme, et pourtant je suis pas une grande fan d'athlétisme. Une très très belle image. C'est l'image donc du saut en hauteur où l'Italien Gianmarco Tamberi et le Qatari Moutaz Essa Barshim, qui en fait ont été impossibles à départager au saut en hauteur, et donc du coup la règle fait que si on n'arrive pas à départager, on propose aux athlètes de partager la médaille d'or. Et ils ont tout de suite accepté. Et d'ailleurs, je crois même que c'est le Qatari qui a dit est-ce qu'on peut partager la médaille d'or. Et ils ont tous les deux accepté. Et c'est une première, ça aussi. C'est une première. Enfin, en tout cas, j'ai cherché ça aussi et je n'ai pas trouvé d'équivalent. Donc en fait, ça aussi, c'était une première. Et ce qui est hyper rigolo, c'est que ces deux-là sont amis dans la vraie vie. Ah, sympathique. Donc voilà, concurrents mais amis. Et en fait, ça donne une vraie symbolique du sport, des valeurs de l'olympisme, etc. Donc de ce côté-là, le CIO, ils n'ont pas hésité à mettre en avant cette image-là des deux athlètes qui sont ensemble, qui se prennent dans les bras, etc. Et c'est vrai que c'était une très très belle image, et je pense que ça peut très bien résumer l'image des Jeux Olympiques. Ceci étant dit, je pense qu'il y a une autre image qui peut résumer les Jeux Olympiques, et elle est beaucoup moins sympathique et elle peut faire un petit peu peur. C'est l'image de Simone Biles. Et ça, ce sera notre troisième info. C'est parti. Donc Simone Biles, on sait tous qui c'est. Oui, c'est championne du monde, championne olympique, la légende, la seule athlète au monde qui a son petit emoji sur Twitter suite à son hashtag. Incroyable, exceptionnelle, majestueuse, tout ce qu'on peut dire sur elle, c'est vrai. Donc, c'est une force de la nature. Une force de la nature. Est-ce que tu sais un petit peu ce qui s'est passé avec Simone Biles? Alors, j'ai vu qu'elle a évoqué des problèmes de santé mentale pour se retirer de la compétition. Alors, et c'est exactement ça. Et je vais un petit peu expliquer ce qui s'est passé. En fait, donc Simone Biles, la grande athlète qui est toujours là, qui est toujours présente, même dans les scandales, qui a le sourire, qui est toujours au niveau, cette année s'est retrouvée dans une position qui est très 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 inconfortable. C'est-à-dire qu'en fait, pendant les qualifications, on a découvert une Simone Biles hésitante, qui fait des erreurs, qui ne réussit pas les galipettes et les triples sauts et tout ce elle a l'habitude de faire, qui sont assez exceptionnels. Et du coup, ça a commencé à inquiéter tout le monde, toute la presse, tous les athlètes, au moment des qualifications en équipe. Parce qu'il me semble, tu m'as dit que c'est une athlète qui reste invaincue sur beaucoup de domaines. Une gymnaste hors pair, ça fait 10 ans qu'elle est déjà... plus de 10 ans qu'elle est déjà sur le podium et qu'elle arrive à faire des trucs incroyables, improbables. Incroyable. En fait, il y a des choses qu'elle seule au monde peut faire. C'est-à-dire qu'il y a des backflips, des machins, des trucs, je ne vais pas rentrer dans le technique, mais elle est la seule au monde à le faire. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à la finale donc, du concours complet de femmes, elle a failli chuter sur un saut qui est très, 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 très difficile à faire. Et après ce saut, elle a décidé de quitter le gymnase sans rien dire à personne. Et donc, c'est l'image en fait de Simone Biles qu'on voit partir. Elle reviendra après et elle dira « Je ne peux pas continuer, je dois arrêter là, je ne suis pas là, je n'y arrive pas ». Et en fait, donc, ça a fait tout le monde n'a parlé que de Simone Biles, parce que tout le monde l'attendait évidemment. Et donc, elle a abandonné ses coéquipières. Et qu'est-ce qui lui arrive? Mais c'est pas physique, c'est mental, blablabla. Donc, beaucoup de questions. Et en fait, elle a expliqué après qu'elle expérimentait ce qu'on appelle les twisties. Et les twisties, en fait, c'est quand on perd totalement la notion de géométrie dans l'espace. Les gymnastes, en fait, font des galipettes en l'air. C'est le moyen le plus facile de l'expliquer. Et ils ont besoin de savoir exactement comment leur corps se forme et comment leur corps se déplace dans l'air afin de pouvoir se rattraper de la manière la plus safe possible. Et le problème, c'est qu'elle n'avait plus cette capacité-là qui était chez elle. Elle a perdu ses repères dans l'espace. Et en fait, c'est très, très dangereux et ça peut être un danger mortel. Et donc, c'est le problème qu'elle a expérimenté. Et en plus, donc c'est vraiment quelque chose de mental. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans sa tête. Et elle l'a expliqué très bien. Elle a dit, si je peux être le porte-drapeau de la sensibilisation, de la pression pour les athlètes, eh bien alors je le serai parce que j'ai cette pression sur moi, parce que
pour beaucoup de raisons, dont le fait qu'elle est Simone Biles. Et malgré tout ça, elle a réussi, donc elle s'était qualifiée sur beaucoup d'épreuves finales, et en fait, elle n'a participé à aucune, sauf la poutre. Et donc, on le voit à l'écran, c'est là où elle a participé et où elle a réussi à avoir la médaille de bronze, mais on sentait qu'elle n'était pas Simone Biles. Et en fait, c'est assez incroyable de voir une athlète de ce niveau-là expérimenter ce genre de choses. On ne s'attend pas à ça, en fait. Mais est-ce qu'en général, les athlètes de cette carrure-là, qui ont déjà 10 ans d'expérience, ça fait déjà 10 ans qu'ils montent sur les podiums, est-ce qu'on n'entend pas souvent que ce sont des carrières qui finissent un peu plus tôt que les autres? C'est possible. Est-ce que le fait que aussi elle n'ait pas duré dans le temps depuis déjà 10 ans, ça n'a pas rajouté une pression supplémentaire à elle, le fait aussi que son corps ait dû changer en 10 ans, etc. Alors, plusieurs choses à répondre à ça. Il y a beaucoup de choses. Le fait que Simone Biles, malgré tous les scandales qu'il y a pu avoir, notamment auprès de USA Gymnastics, avec les scandales d'agression sexuelle, etc., elle a toujours été là, elle a toujours été présente. Et en fait, du coup, on n'était pas habitué à ça. Et juste avant les Jeux Olympiques, Simone Biles répondait à des interviews où elle disait « Mon corps me fait mal, je suis vieille maintenant, ça me fait mal ». Et en fait, c'est des choses qu'avant, elle n'avait jamais dites. Et du coup, en fait, ça a sonné l'alarme, un peu pour beaucoup de journalistes sportifs qui ont l'habitude de la voir, qui ont dit « Attention, la santé mentale, c'est très, très, très important ». Et il y a quelque chose qui ne va pas chez Simone Biles. Et en fait, le côté qui est assez extraordinaire dans cette histoire, malgré la tristesse de ce qui lui est arrivé, parce que pour une athlète comme ça, c'est très très dur de dire « je ne peux pas ». Parce qu'il y en a plein qui continuent malgré tout et c'est très très dangereux. Et ce côté-là, eh ben moi, je réussis à le faire, c'est une sensibilisation extraordinaire. Et en fait, aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur la santé mentale des athlètes. Parce qu'on ne se rend pas compte, oui, mais non, ils ont juste à aller dans le stade et faire leur truc et puis c'est bon. Mais non, mais c'est comme une opération à cœur ouvert, sans vouloir comparer les choses qui ne sont pas comparables. Il y a une pression, quoi qu'il arrive, quand on a le monde qui nous regarde, il y a une pression. Surtout quand on arrive à ce niveau-là de la compétition, c'est sûr qu'on n'arrive pas là pour pas gagner, quoi. Exactement, et surtout quand on s'appelle Simone Biles. Et donc c'est assez extraordinaire le traitement médiatique qu'il y a eu autour d'elle. Déjà que tout le monde l'attendait, et là, elle n'a pas participé à la plupart des épreuves, et donc les gens autour de la gymnastique n'ont parlé que de ça. Et c'était incroyable parce que et ça a mis la lumière en fait sur cette santé mentale que déjà auparavant, Naomi Osaka en avait parlé, beaucoup d'athlètes commencent à en parler, que ce soit dans tous les sports. Et c'est très important d'avoir ça et d'avoir profité volontairement ou involontairement de cette plateforme pour sensibiliser sur la santé mentale. C'est OK de ne pas aller bien. Ça a été un scandale ou il y a eu d'autres scandales? Il y a eu des scandales. Il y a eu des scandales et d'ailleurs, on va en parler. Ça arrive tout de suite. C'est la 4e info. Alors, tu as entendu parler de ce qui s'est passé pour le marathon des hommes le dernier jour? Un Français, je crois bien. Un Français qui n'a pas très bien été, qui n'a pas bien représenté la France d'ailleurs, parce que en fait, donc on le voit à l'image et en fait, lors de la vidéo, on le voit beaucoup mieux, mais voilà. En gros, pendant l'épreuve du marathon qui se déroulait sous une chaleur de 30 degrés, qui n'est pas anodin quand on court un marathon, pour les gens qui courent à Tel Aviv au mois d'août, vous le savez. Et en fait, ce coureur, Morad Hamdouni, français, a tout simplement en fait évité que tous les autres participants puissent se désaltérer lors du marathon, ce qui est assez scandaleux. Et en fait, toutes les images l'ont accablé. Tout le monde a dit ce n'est pas le caractère olympique, il n'y a rien qui va là-dedans, c'est un scandale. Il devrait avoir il devrait être répréhendé. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ça. Et le pauvre ami, parce qu'au final... Il n'a pas fait exprès. Il a fait exprès, mais il s'est justifié en disant que les bouteilles étaient très mouillées, parce qu'en fait, elles doivent être conservées au frais pour qu'elles soient désaltérantes. Et donc, du coup, il disait « Ouais, mais elle a glissé ». Les bouteilles ont glissé, mais comme de par hasard, il a réussi à prendre la dernière bouteille, empêchant tous les autres derrière lui d'attraper la leur. Et c'est pas très sympa.
Pas très sportif. Non, pas très sportif. Non, vraiment pas. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué aussi les Jeux Olympiques. Le journaliste de la BBC qui en a parlé le premier sur Twitter, il a été retweeté, liké à peu près 30 000 fois. Donc c'est quelque chose qui a vraiment marqué. Et aujourd'hui, il y a des enquêtes pour savoir est-ce qu'il va être puni, est-ce qu'il va pas être puni. Incroyable. Sérieusement. Ouais, il fallait que ça tombe Pour sur une un bouteille Français. d'eau. Ouais. Donc super. Et alors, un petit peu ironie du sort, c'est qu'il est arrivé 17e. Bien fait. Donc, Aucune médaille, évidemment. aucune médaille. Non. 17e, ça va. On va pas. Non. C'est pas comme les Israéliens, je crois, qui ont fait un... Ah, les Israéliens, ils ont fait une petite Olympiade sympathique et ça va être notre dernière info. Alors, 4 médailles pour les sportifs israéliens, c'est extraordinaire. Et en plus, c'est venu d'athlètes qu'on n'attendait pas forcément, finalement. Est-ce que tu sais qui a eu la première médaille israélienne? Le taekwondo. Yes, bien, c'est bien joué, bien joué. Elle s'appelle Avishag Stenberg, qui a donc 19 ans et qui a gagné cette médaille de bronze au taekwondo. Première médaille olympique, première fierté, Magnifique. 19 ans. Alors, ce qui est assez intéressant sur Avishag, et que j'aime bien cette petite histoire, c'est qu'en fait, elle est à l'armée, cette demoiselle. Ah oui, j'avais vu. Et qu'en fait, elle a dû prendre des vacances pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, elle avait fait l'objet, je crois, d'une interview il y a 1 ou 2 ans, il me semble, en disant qu'elle elle rêvait de participer, elle espérait vraiment participer aux Jeux Olympiques alors qu'elle était encore à l'armée. Exactement. Et finalement, elle a réussi à le faire et c'est magnifique parce que c'est extraordinaire. Elle a pris des vacances sur l'armée pour pouvoir aller à Tokyo, ce qui est improbable. Bon, bref, donc première médaille olympique, Magnifique. on était très heureux, c'était magnifique. Deuxième médaille olympique, c'est, tu sais dans quelle en gymnastique au sol d'homme, et c'est Artyom Dolgopiat. Et je le dis très bien pour la première fois de toute ma vie. Je suis très fière de moi. J'ai ma collègue russe qui devrait regarder et qui dit dire ah tu l'as bien dit et tout parce qu'elle m'a entraînée en vue de cette émission. Bref. Et en fait, c'est très rigolo cet athlète parce que finalement personne n'a parlé de lui alors que c'est un des meilleurs athlètes au monde dans sa discipline. Mais alors, et en qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est passé à la trappe des pronostics? Quelqu'un de discret, quelqu'un de discret, à vrai dire. Et c'est très bien. Et en fait, c'est très rigolo parce que, petite anecdote, mais qui me concerne moi cette fois, c'est qu'en fait, quand il a eu sa médaille, quand il a gagné, en fait, j'étais au travail. Et donc, c'est une boîte israélienne dans laquelle je travaille. Et en fait, on s'est rassemblés avec plusieurs pour regarder l'épreuve. Et en fait, on a hurlé de joie et on s'est tous rassemblés pour avoir la première Hatikva comme ça aux Jeux Olympiques depuis 2004, ce qui est énorme. Et du coup, c'était une ambiance assez extraordinaire. Et en fait, c'est pour dire à quel point les Israéliens sont fiers d'avoir une médaille d'or comme ça. Et surtout quand elle est inattendue. Même si les mordus de sport savent qu'il avait sa chance. Et c'est incroyable. C'était très première médaille d'or au travail, dans un monde israélien. L'intégration, quoi. Ouais, c'était sympa. Émouvant. Émouvant, très émouvant. Et puis ensuite, autre lien, chose très marquante qui s'est passée à Tokyo, et c'est pas une médaille, mais en fait c'est une médaille israélienne, et on en parlera juste après, c'est le serrage de main en fait entre la judokate israélienne et saoudienne, juste après avoir eu la nouvelle qu'un athlète, un judoka algérien ne voulait pas combattre contre un judoka israélien. Il déclaré forfait pour pas avoir Et donc, du coup, en fait, cette image-là a fait le tour du monde. C'est ça, c'est les valeurs de l'olympisme, c'est ça qu'il faut voir, nanana. Bon, la Saoudienne a perdu et l'Israélienne a gagné pour perdre au tour d'après. Mais l'image est belle. L'image, la symbolique est là. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Il n'y a pas que des mauvaises choses et c'était très important de le signaler. Mais, du coup, on a eu également une médaille de bronze par équipe en judo. Alors, c'est la première fois que cette épreuve est aux Jeux Olympiques. En fait, d'habitude, c'est que de l'individuel au judo. Et cette fois, ils ont monté une équipe de judo où, en fait, il fallait, au meilleur des 7 combats, gagner, tout simplement. Gagner le plus de combats. Et les Israéliens ont gagné la médaille de bronze après avoir perdu contre les Français. Parce que, du coup,
Voilà. J'ai vu. Et les Français qui ont gagné la médaille d'or. Donc je suis doublement contente. En équipe. En équipe, oui, tout à Oui, fait. j'avais vu que c'était avec Teddy Riner, c'est ça? Exactement, Teddy Riner. Lui avait été recalé au niveau Il y a eu la médaille de individuel, bronze. Ouais. mais ils ont quand même réussi à monter sur le podium au niveau Exactement. équipe. Exactement. Donc ils sont premiers en équipe en France et les Israéliens troisième, pardon, ça aurait été trop beau, troisième en équipe. Et en fait, c'est rigolo parce que pour moi, c'était le podium à peu près parfait. Et du coup, voilà. Alors par contre, c'est aussi bien et aussi fier qu'on puisse être pour cette équipe de judo. On attendait quand même un petit peu plus de médailles. C'est quand même de la déception, en sachant que Saïgi Mouki, ancien champion du monde, Peter Palchik, champion d'Europe, etc. Il y a eu beaucoup de déceptions malgré tout. Donc, c'est un petit peu amer, quoi. C'est pas... Je suis contente, mais je suis pas très emballée. Ouais, tout à fait. Waouh. Mais par contre, je suis très emballée pour la dernière médaille, qui était incroyable. D'ailleurs, j'ai hurlé chez moi et les enfants, ils ont dansé comme ça et tout ça. C'est avec Linoy Ashram. Et oui, la médaille d'or. La médaille d'or en GRS, en gymnastique rythmique. Alors, je sais, bon, la plupart des gens n'ont pas vu parce que c'était pendant Shabbat, mais c'était une épreuve incroyable, une finale d'anthologie où en fait la victoire de la médaille d'or s'est jouée à très 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 peu de choses. Et d'ailleurs, c'était contre une Russe qui s'appelle, dont le prénom est Dina, mais j'oublie tout le temps son nom de famille. Je ne pouvais pas retenir tous les noms. Et en fait, il y a eu un scandale en Russie parce qu'en fait, tout le monde a dit qu'elle a été volée. Et en fait, la tradition dans toutes les épreuves gymnastiques, c'est que en fait, les athlètes viennent se féliciter, se prendre dans les bras, se dire bravo, etc. Et là, l'athlète russe a refusé. N'est pas serré à Linoy dans ses bras. Et derrière, il y a eu beaucoup de discussions comme quoi la Russe aurait dû gagner. Oui, exactement. Et que les juges avaient donné cette médaille d'or à Linoy pour des raisons politiques. Oui, tout à fait. Sérieusement, donc voilà, vous parlez d'être mauvais joueur, mauvais perdant, tout ça. Enfin bref, mais on reste sur une bonne note. C'est historique. Jamais l'État d'Israël n'a eu autant de médailles aux Jeux Olympiques. Et rien que pour ça, eh ben, ça valait le coup d'y aller. Et voilà. Magnifique. C'était les 5 infos qu'il ne fallait pas louper sur les Jeux Olympiques. Et 2021. Je voudrais conclure sur une autre note encore plus jolie. Et en fait, on peut dire qu'on a eu 4 médailles, mais en fait, on peut dire qu'on en a eu 5. Parce que Saïd Moulaoui, et je ne sais pas si tu connais son histoire, est un judoka iranien qui en fait est venu en Israël pour combattre contre un judoka israélien qui est Saïgi Mouki. Et en fait, pour avoir fait ça et pour avoir accepté de combattre contre Saïgi, il ne peut plus rentrer en Iran. Il ne peut plus rentrer chez lui. C'est un danger de mort. Et du coup, il était réfugié pendant très longtemps. Et cette année, il était sous le drapeau mongol. Exactement, mongol. Et du coup, il a gagné la médaille d'argent dans sa catégorie au judo. Et il a dédicacé donc, sa médaille d'argent à Israël. Et donc, du coup, on peut dire qu'on a gagné 5 médailles. C'était sur cette info-là que je voulais terminer. C'était un plaisir, Aurore. Moi aussi, Anna. J'ai appris plein de choses. Merci beaucoup. C'est bon, le sport, tu aimes maintenant? Moi, oui, à fond. Ah, allez, super. Alors, on fera une autre chronique bientôt. Avec plaisir. Et à bientôt à tout le monde. Merci, au revoir.